Cette drôle d'embarcation fait le plein en seulement quelques minutes. Direction l'île de Tatillou, à moins d'1 kilomètre de là. Il y a tellement de monde en fait qui veut faire cette traversée qu'il y a une époque il n'y avait qu'un seul bateau, maintenant il y en a deux et que c'est très demandé et que du coup c'est toujours rempli, quoi. Normalement on roule pas sur la mer, on navigue sur la mer. Peu importe la marée, il ne faut que 10 minutes à bord de ce véhicule amphibie pour rejoindre Tatillou. Le billet aller-retour est de 14 €. À peine arrivé, Manuela nous explique l'histoire des fortifications Vauban. On disposait des canons sur les tours, sur celles de Tatillou et de Saint-Valahoug, pour que le tir des canons s'entrecroise et protège la baie de Saint-Va. Ces deux tours, construites en 1694, sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Moi, je trouve que c'est un beau témoignage du passé et puis la qualité des constructions, ça perdure dans le temps, c'est magnifique. C'est impressionnant en fait parce que on est quand même en 2026 et là on touche du 1694, je trouve ça génial en fait. Ces fortifications permettaient de se protéger contre les invasions, notamment anglaises. On n'a pas du tout aménagé la tour parce qu'elle parle d'elle-même. Je pense que c'était bien aussi que les gens la découvrent comme ça dans son jus brut, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui en ressortent, je trouve. Tatillou ne fait que 28 hectares. On a un peu de chance. Tout à fait. 80 000 touristes visitent l'île chaque année. De nombreuses espèces y trouvent refuge. Leur protection passe déjà par de la sensibilisation. Les gens vont confondre les mouettes avec les goélands et les goélands avec des mouettes. Et en soi, on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc il faut sensibiliser pour informer, pour ensuite connaître et protéger. À marée haute, pas d'autre solution que de reprendre la navette devenue bateau. C'est justement ce va-et-vient de la marée qui favorise le développement des huîtres de Saint-Valahoug. Donc vous avez des huîtres charnues mais qui ne sont pas grasses. À peine arrivés en Normandie, Les vacances qui commencent bien. Les vacances commencent bien. Bon, c'est cool alors. ces touristes alsaciens n'ont pas hésité. La première chose qu'on fait, c'est d'aller chercher des fruits, des légumes, et puis après on va chercher des huîtres. Alors on vient d'essayer déguster sans accompagnement. Je trouve ça sympa, hein. Juste comme ça, moi j'avais jamais osé en fait, j'avais jamais essayé. Stéphanie a repris l'exploitation de ses parents avec son frère. Elle produit des huîtres depuis plus de 20 ans. C'est entre 230 et 240 hectares de parc. Donc c'est quelque chose d'énorme, quoi. Il faut en profiter quand on vient dans la région aussi pour les goûter en direct du producteur si on peut. Je pense que c'est les meilleures conditions pour goûter les produits. Au total, une quarantaine d'entreprises produisent des huîtres à Saint-Valahoug.